Que les choses soient plus compréhensibles par tout le monde et que vraiment on soit plus efficace, s'il y a une hiérarchie pyramidale dans n'importe quelle société, c'est pas pour rien. Donc c'était quand même c'est quand même ces chefs qui ont pris les choses en main et qui ont bien pris les choses en main, encore une fois. Vraiment, ces supérieurs de l'époque ont vraiment fait le maximum. C'est précisément ce dont nous doutons sur le plateau. La responsabilité des chefs de Christian nous semble fondée. Une intervention de leur part aurait été salutaire et aurait probablement fait cesser le harcèlement. La gravité de certains faits nous oblige à rafraîchir la mémoire de notre interlocuteur. On a parlé de menaces physiques qu'il y avait eu sur lui, madame. Oui. Est-ce que ça, vous étiez au courant? Ah oui, effectivement. Effectivement, il y a des gens, je ne me rappelle plus si j'étais à la réunion ou pas, mais je sais que ces faits m'ont été rapportés. Ceci dit, c'est toujours pareil. Si tous les gens qui pourraient faire des menaces comme ça les mettaient à exécution, il y aurait une drôle de société. Il se trouve que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont des mots qui dépassent très largement leurs pensées. Heureusement qu'ils ne font que dépasser leurs pensées, hein, parce que sinon... Mais je suis d'accord avec vous sur juste cette expression. Apparemment, c'était pas que des paroles en l'air. Le supérieur se dit avoir été informé des menaces physiques à l'encontre de Christian, mais il nous explique qu'elles n'ont pas été prises au sérieux. Notre interlocuteur nous explique maintenant que Christian aurait pu choisir d'être déplacé pour éviter d'être harcelé. Ceux qui souhaitaient quitter l'établissement parce qu'ils faisaient le choix géographique, ils avaient tous les moyens possibles qu'on a mis à notre disposition pour leur trouver chaussures à leurs pieds, si je puis dire. Donc ça a été fait. Aujourd'hui, je pense qu'on a réussi l'opération. Et vous parlez de qui, là, monsieur? À qui vous avez reproposé ça? À l'ensemble des personnels, et y compris Christian. Christian, il avait un poste dans le département qu'il souhaitait. Non mais monsieur, peu importe, vous l'avez proposé. Ça veut dire que vous... Non mais monsieur, en admettant, on n'en est pas sûr, en admettant qu'il y ait de véritables harceleurs dans la société, en admettant, la solution que vous trouvez, c'est de dire à celui qui est harcelé, on va te proposer une mutation et on laisse... Ah non, c'est faux. On ne mélange pas les gens. Le problème de la mutation et de l'affectation, hein, c'est même pas une mutation. Mais quel est le rapport avec le harcèlement? Avec sa mort? C'est ça que je comprends pas. Quel est le rapport avec les affiches sur le trait de poivron? Simplement pour dire qu'on était à l'écoute de la communauté de travail. Les propositions de changement de lieu de travail ne suffisent pas à exonérer l'entreprise. Elles n'excusent pas les présumés harceleurs de Christian. Julien Courbet se charge de rappeler à notre homme qui est la victime dans cette affaire. Demain, des gens me font du mal. Je me sens pas bien. J'alerte la direction. Je vais voir la direction et je suis même arrêté par un psychiatre. Et c'est à moi de m'en aller ailleurs. Évidemment que je veux retourner bosser. J'ai rien fait de mal, moi. J'ai envie de retourner à mon boulot. Pourquoi ça sera à moi de partir? Tout à fait. C'est aux autres de partir. Oui, c'est à ceux qui vont il faudrait que ça soit bien les autres qui aient fait le... Non mais attendez monsieur, c'est quand même pas... C'est quand même pas... Monsieur, qui a été prouvé, que ce soit l'affiche que j'ai sous les yeux et que les téléspectateurs voient. Elle est là, elle est réelle cette affiche. Et personne ne l'a nié cette affiche, y compris le responsable de l'époque. On en a eu 2 responsables au téléphone, personne ne nie qu'il y a eu une affiche. Personne ne nie qu'il y a eu une note de service disant arrêtez avec ces affiches. Personne ne nie qu'il y a eu une réunion qui dit à tout le monde arrêtez vos conneries les gars, et personne ne nie qu'il y a eu une tentative de suicide. Donc que vous n'ayez pas les noms des personnes, certes vous n'êtes pas MacGyver ou Colombo, mais vous savez qu'il se passe des choses. Donc peu importe qui, vous devez vous dire immédiatement, cet homme-là, je le protège. Je vais essayer de trouver le responsable. Si je ne le trouve pas, la police m'aidera, mais je le protège. Je le mets dans un bureau, voilà. S'il suffisait de dire, comme on ne connaît pas le coupable, on ne peut pas s'occuper de la victime, attendez. Oui, encore faut-il que le supérieur hiérarchique ait les moyens de faire ça. Mais il les a les moyens, monsieur. C'est la loi, monsieur. Il suffit d'un problème de volonté, un point c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Et monsieur, quand même, et vous connaissez combien de sociétés, combien pouvez-vous me citer de sociétés ayant le nombre de salariés que vous avez qui se retrouvent avec 2 personnes qui se pendent en l'espace de combien? 3 semaines. En l'espace de 3 semaines, monsieur. Et on en est à oui, mais on ne sait pas qui c'est. Et on ne fait rien.
Je vais vous dire, là on est là pour essayer d'arranger les choses parce que cette dame elle est fatiguée, elle n'a pas envie d'aller au pénal. Donc voilà, mais s'il n'y a pas de solution qui est trouvée là rapidement, elle va le faire et là monsieur vous allez tous être appelés un par un. Hein. Et la question qui se pose monsieur, est qu'est-ce que financièrement vous êtes prêt à faire pour cette dame? Parce qu'on parle depuis tout à l'heure des malheurs qui sont arrivés à son mari, hélas, plus personne ne peut rien pour lui, mais pour elle, qu'est-ce que vous proposez? Elle a 490 € par mois pour vivre. Est-ce que la société s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour elle? Comment on l'aide? Est-ce qu'il y a un fonds? Est-ce qu'il y a un capital? Est-ce qu'on peut augmenter la rente en reconnaissant l'accident du travail? Rien. Bon, en tout cas monsieur, vous n'êtes pas décideur dans ce dossier visiblement, donc on se tournera vers la direction. Non, c'est vrai que, bon, là, sur ces points précis, Non, j'ai compris, monsieur. Merci beaucoup, monsieur, en tout cas de nous avoir parlé. On vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission sans aucun doute. Merci. Bonne soirée. Ce supérieur n'était pas directement responsable de Christian au moment des faits. Il nous faut donc frapper ailleurs. Pour aider Ève, nous devons contacter le ministère de l'Agriculture. Plusieurs jours vont s'écouler. Au ministère de l'Agriculture, on s'est montré réceptif et déterminé. Nous joignons l'une des personnes les plus influentes de l'entreprise, dont Christian était le salarié. Allô, oui. Monsieur Courbet à l'appareil, Julien de l'émission Sans aucun doute. Oui, bonjour Julien Courbet, oui. Bonjour, merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Je me tourne vers vous pour essayer de savoir comment nous pouvons ensemble avancer dans ce dossier malheureux, sachant que vous n'étiez pas, je crois, en poste au moment des faits. Hein. Oui, tout à fait.